Bonjour les amis, je vais vous faire mes prévisions jusqu'au 12 août. Alors sur la route d'aujourd'hui, on s'aperçoit que le soleil est toujours en Lion. Par contre, il est en dissonance avec Uranus. Donc il faut que les choses changent, même si l'angoisse est là. Les signes les plus influencés sont bien sûr les lions, les scorpions, les verseaux et les taureaux. En ce qui concerne l'activité, on regarde Mars. Alors Mars est en Vierge, en bon aspect avec Uranus. Là, ça s'équilibre. On a les armes pour trouver des solutions. Et aussi faire du physique, on a besoin de sport. Les signes les plus influencés sont les Vierges, les Scorpions, les Capricornes, les Poissons, les Taureaux et les Cancers. En plus, Mercure est en Vierge, donc il y a une excellente communication. Vénus, les amours, est en dissonance avec Uranus. Aïe aïe aïe. Des disputes avec le chéri, les enfants. Bon, Vénus passe vite, c'est pour quelques jours. Attention, les lions, les scorpions, les verseaux et les taureaux. Bon, je me suis aperçue la semaine dernière en faisant la pleine lune que vous aimiez bien que je vous parle signe par signe. Et surtout concernant les maisons. Donc là, vous voyez que le soleil, il est en Lion, en maison 1, pour les deux premiers décans. Pour les deux premiers décans, donc c'est plutôt un soleil personnel. Ça se passe dans la maison personnelle. Donc les lions vont surtout penser à eux. Et pour le dernier décan, ça, c'est à cheval sur la maison 2. Alors la maison 2, c'est l'argent, les possessions. Donc il va y avoir aussi des questions d'argent. Après, pour les vierges, alors c'est à cheval. Les deux premiers décans à peu près sur la maison 2, donc toujours au niveau de l'argent et de la possession. Et après, en maison 3, alors là, en maison 3, ben, c'est les frères et sœurs, les ados, les déplacements, euh, la Vierge envie de partir en vacances. En ce qui concerne la balance, alors c'est aussi à cheval entre la maison 3 et la maison 4. Les premiers décans, c'est pareil, c'est les frères, les sœurs, les ados, les déplacements. Et la maison 4, c'est la famille. Alors là, vous allez avoir de la famille, vous allez chez la famille. Enfin, la balance est un signe très diplomate. Donc, en principe, les vacances se passent bien. Pour les scorpions, alors là, c'est en maison 4, avec à la fin du dernier décan en maison 5. C'est la famille. Les scorpions, cet été, sont très, très famille. Bon, en plus, j'ai vu qu'il y avait une dissonance avec Vénus. Donc, les uns sur les autres, ça risque de provoquer des disputes. Après, le Sagittaire, c'est la maison 5. Alors, le Sagittaire, il n'a qu'une idée, c'est partir, partir, partir. Déjà que le Sagittaire est un grand voyageur, cet été, c'est pire que tout. Après, en ce qui concerne le Capricorne, c'est en maison 6. Alors, la maison 6, c'est le travail quotidien, c'est la santé. Typiquement Capricorne, toujours très besogneux, même en vacances, en plus avec Pluton, donc qui essaye vraiment de mettre les choses au point. Après, ce qui concerne les Verseaux qui sont quand même le signe le moins gâté de la roue zodiacale, parce que, bon, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le ferai à la fin, un peu les planètes, comment elles sont équilibrées. Bon, là, le Verseau, c'est en maison 7, les deux premiers décans. C'est la maison des autres, la maison du couple. Et le dernier décan en maison 8, c'est la maison des crises.
Donc, mon ami Verseau, mes amis Verseau ne sont pas gâtés cet été. Après, en ce qui concerne les poissons, alors les poissons, ils ont à peu près les 2 premiers décans en maison 8, c'est aussi les crises, mais aussi en maison 9. Alors là, il y a des grandes décisions, des grands départs. Euh, il y a la moitié de mes poissons qui peut-être changent de vie. Après, le bélier. Alors le bélier, il est à moitié sur la maison 9 et à moitié sur la maison 10. Alors la maison 9, c'est toujours les grands voyages et les études. Le bélier aussi bouge. Et la maison 10, c'est la position sociale. Donc il y a des événements qui vont avoir des répercussions sur le boulot. Le taureau, pratiquement tout en maison 10. Donc, avec Uranus et Jupiter, donc attendez-vous à des promotions. C'est un été fructueux côté boulot. Le, le Gémeaux, c'est en maison 11. Le premier décan, il est un petit peu... Ouais, c'est tout en maison 11, le Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est les amis, c'est les projets. Vraiment, le Gémeaux bouge et a toute une cour autour de lui. Pour les cancers, alors pour les cancers, ben c'est en maison 12, c'est la maison des épreuves, mais bon, il s'en sort pas mal, parce que le cancer est hypersensible, son maître c'est la lune est en maison 10, donc moi je vais dire qu'il y a un souci, un petit souci pour les cancers au niveau du boulot, de la position sociale. Il se sent euh, entre deux, entre deux chaises, quoi. Il ne sait pas trop, mais ça va se décanter. Bon, alors je vais vous faire l'équilibre planétaire. Alors, on a 2 planètes en feu en Lion, c'est le Soleil et Vénus. On a 4 planètes en Terre, Mercure, Mars en Vierge et Jupiter, Uranus en Taureau. Donc c'est une roue bien posée. Et on a 2 signes en eau, Neptune et Saturne en Poisson. Bon, c'est l'idéalisation et en même temps le, le gendarme du zodiaque qui est en Poisson. Donc le Poisson est à la croisée des chemins, je vais dire. Donc, et on a Pluton en Capricorne, c'est un signe de terre aussi, jusqu'au 12 octobre. Mais lui, il va partir. Donc, il est en fin de cycle de Capricorne. Et il n'y a personne en signe d'air. Donc, pour les Gémeaux et les Balances, vu que le Soleil est en Lion, ça fait de bon aspect, donc c'est pas mauvais. Mais par contre, pour les Verseaux, c'est en opposition. Donc je dis que le moins loti cet été, c'est le Verseau. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de petits cœurs coréens.